Guy Flandrina, bonjour. Bonjour Audrey. Merci d'être dans notre studio ce midi. Vous êtes là pour nous parler de votre premier livre, au nom très évocateur, Bananier de la République en colère, un livre qui vient donc tout juste de sortir chez nous. Et ce récit s'arrête tout particulièrement sur les 5 jours de prise d'assaut des tarmacs de l'aéroport du Lamentin en Martinique, mais aussi du Rézé en Guadeloupe. 5 jours durant lesquels les producteurs de bananes de nos deux îles ont réclamé à corps et à cri de sauver la filière au bord du gouffre. Alors pourquoi est-ce que cela fait, cette étape c'est une étape clé selon vous à la situation, à la vie du monde agricole martiniquais? Alors, c'est une étape clé non seulement du secteur agricole de la Martinique et de la Guadeloupe, mais c'est une étape fondamentale pour l'ensemble de l'économie de nos îles. Pourquoi ? Parce que il y a eu les accords de 92, lorsque l'OCM banane est passé, après notamment en juillet 1993, lorsque cet accord est passé, l'économie en général de la Martinique et de la Guadeloupe a carrément changé. À savoir que vous avez une mécanisation agricole, vous avez la transformation des champs, vous avez les hangars à bananes qui ont complètement changé, ce qui fait que vous avez de l'argent, j'allais dire, qui est arrivé en masse, avec notamment la mise en place de l'OCM banane, qui a profité à l'ensemble des secteurs d'activité. D'ailleurs, cette grève en témoigne. Quand vous vous rendez compte qu'il n'y avait pas seulement les bananiers qui étaient en grève, mais que pratiquement toute l'île, tous les secteurs d'activité avaient appelé à soutenir ce mouvement. Je vais prendre un exemple. Vous avez un pharmacien, par exemple, du Nord Atlantique que j'ai rencontré et qui témoigne en me disant nous, pharmaciens, nous soutenons ce mouvement. Pourquoi ? Parce que les gens n'avaient plus de quoi se soigner. Il faut savoir qu'à partir du moment où la Côte d'Ivoire et le Cameroun ont envahi les marchés français, puisque vous savez que le général de Gaulle, en 1962, avait accordé 2/3 de la banane, du marché de la banane, aux producteurs français, le tiers restant étant accordé à l'Afrique. Et le Cameroun et la Côte d'Ivoire, dès mars 1992, ne respectaient plus ces quotas. Ce qui fait qu'il y a eu une chute des cours extraordinaires dont ont été victimes notamment les producteurs guadeloupéens et martiniquais. Alors c'est vrai que le contexte est important. On est le 22 novembre 1992. Le chef d'État à l'époque, c'est François Mitterrand. Et puis il y a des leaders du monde béquet, concrètement, il faut le dire. On parle de monsieur Yves Ayotte, alors président de la SICABAM, de Laurent de Meillac, de France Annexim, qui font irruption comme ça sur le tarmac de l'aéroport. C'est quelque chose qui s'est préparé dans l'ombre, Guy Flandrina. Alors, cette prise de pouvoir au niveau du tarmac s'est préparée très en amont. Alors, vous savez, on dit souvent complot nègre, complot chien. Et il faut savoir que dans la coordination, parce que j'entends souvent parler de béquet, dans la coordination, il y avait 18 personnes, dont un seul membre de la communauté béquet, à savoir Laurent de Meillac. Tout le reste, c'était des nègres. Et Franz Annexim dont vous parlez, c'est effectivement un garçon qui est originaire du Lorrain, et ça a été le principal leader et également porte-parole de ce mouvement. Et il faut savoir que la prise des tarmacs, tant en Guadeloupe qu'en Martinique, a été essentiellement l'affaire des petits planteurs auxquels les gros béquets, qui étaient d'ailleurs très frileux sur cette question, se sont associés par la suite. Les gros béquets, est-ce que vous avez reçu des pressions? Et ça sera peut-être déjà notre dernière question. Est-ce que vous avez reçu des pressions lors de la rédaction de votre livre, Guy Flandrina? Aucune. De toute façon, vous savez que je suis journaliste. Quelle que soit la pression d'où qu'elle pourrait venir, je ne céderai pas. Ce livre était fondamental pour qu'on puisse connaître. Vous savez, on dit souvent que le journaliste, c'est l'historien du quotidien. Nous avons donc ce devoir de mémoire vis-à-vis de cette histoire qui est fondamentale, je le répète, pour l'histoire de nos îles, Guadeloupe-Martinique. Donc, je n'aurais reculé devant aucune pression, mais il n'y en a pas eu. Et Éric de Lucie de Fonsarieux, qui est président des groupements de bananes et de producteurs, signale d'ailleurs qu'il s'agissait d'un combat de la paysannerie. Ça nous fait sourire quand même, paysannerie, sachant que la banane aujourd'hui est portée quand même par les béquets. Alors, la banane, je ne dirais pas ça non plus. La banane, c'est l'affaire à la fois de la Martinique et de la Guadeloupe. Vous avez aussi bien les petits planteurs et vous avez les grandes exploitations qui sont les locomotives de ce secteur. Et les deux sont forcément liés. Et sur la banane aujourd'hui est l'un des principaux employeurs des près deux de 10 îles. 000 personnes, Martinique et Guadeloupe. Voilà. Donc, vous savez, je crois que c'est un secteur fondamental où le secteur, si vous voulez, l'action
l'élection en 1992 avait bien démontré que c'était une communauté dans son ensemble qui menait ce mouvement. Merci Guy Flandrina de nous rappeler que finalement, il n'y avait pas que Monsieur Le Pen qui avait permis justement cette invasion, on va dire, du tarmac martiniquais, mais aussi cette mobilisation des ouvriers agricoles et notamment ceux de la banane. Et on rappelle le titre de votre livre, Bananier de la République en colère. Et demain, Guy Flandrina, vous serez en signature à la librairie Alexandre de 10h à 12h30. Merci beaucoup.